Avec ta main pour guérir, la puissance de l'esprit et la puissance de l'esprit, c'est ce qu'il me faut. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec ta main pour guérir, et la puissance de l'air, c'est ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toute chair se brise, toute chair se brise. je sais que tu peux tout, faire. Jésus, jusque le sang de ton nom fait un vent et va. lorsque je prononce ton nom, Quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton toute nom, chaîne se brise. toute chaîne se Oui, je brise. sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, jusque le sang de ton nom fait un vent et va. Parce que je prononce, oui je prononce ton nom, Seigneur. Quand je prononce ton nom, Yahweh, se je brise. crois que tu peux Je tout. sais que tu peux tout faire. Mon Jésus, jusque le son de ton nom, fais taire vent et va, parce que je prononce ton nom. Tu es ma force, Yahweh, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es l'ombre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Jésus, tu es, oui tu es, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ah, tu es le roi de gloire, l'agneau immolé, tu es le Dieu puissant. Ton nom est Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Ton nom est Jésus, 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 ton nom
Merci. Jésus. Est-ce qu'on peut balancer les mains dans cette assemblée pour reconnaître la présence de Jésus parmi nous? Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Son nom c'est Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Lui seul est digne. Il est digne. Il est digne. Le roi de gloire est digne. L'agneau de Dieu est digne. L'alpha et l'oméga est digne. Le Dieu puissant est digne. Ah, Samaya Koriaba. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis à une ou deux personnes, Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Venez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Pour ceux que nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, bienvenue à Harvest. Alléluia, amen. Hier, nous avons eu un merveilleux mariage, celui de Pascal et de Charlotte. Nous voulons rendre grâce à l'Éternel pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos nouveaux mariés? Alléluia. Ils sont tout beaux. Amen. Le mariage est bon. Alléluia. Je ne savais pas que Pascal était un beau poète. Mais hier, il nous a montré tous ses talents de poète, amen, les choses que l'amour peut faire. Amen, mais que Dieu soit loué. Nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très heureux de ce que le Seigneur a commencé et nous croyons qu'il va le parfaire. Il va le parfaire. C'est de gloire en gloire. En Jésus, c'est de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis ici à Harvest. Alléluia. Amen. Nos enfants se marient. Il y a de cela 2-3 semaines. Nous avons célébré le mariage de Arnaud et Keren. Ils sont là ce matin, acclamons le Seigneur. C'est les nouveaux mariés, mais ils sont beaux comme ça, les nouveaux mariés là. Alléluia, amen. Mais nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je veux aussi dire un grand merci à Papa et moi, Madou, pour Pascal. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour notre fils, vraiment, pour le travail que vous faites, que vous avez fait avec lui, que vous continuez de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents. Quand nous le voyons, c'est aussi vos fruits. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment. Amen. Et on est très heureux. Je vais dire à l'église, il y a une onction de mariage qui est libérée dans la maison de Papa Sialou. Ouais, je vous dis, hein. Oui, les célibataires là, commencez à faire camarade les Sialou. Oui. Il y a comme une grâce de mariage qui est libérée dans la maison là. Ouais, maman, c'est le papa et maman, je ne sais pas s'ils sont là. Alors, les voici même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, j'étais là, j'ai dit, non, vraiment, si ceux qui ne sont pas mariés là, il faut que vous allez. Il y a une tribu qui se rencontre là-bas. Vous pouvez vous joindre à la tribu. Je vous dis la vérité. Si tu es célibataire ici à l'église, cherchez où la tribu là se rencontre. Oui. Comme ça, vous allez partir là-bas aussi. Oui, il y a une grâce qui est libérée sur cette famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur va continuer de bénir. Amen. N'oubliez pas, nous sommes l'église en jeûne et prière jusqu'à la fin de ce mois. Amen. Nous nous réunissons ici tous les soirs à partir de 19h pour la prière. Nous voulons vous encourager. Amen. Faisons-le tous ensemble et Dieu va nous bénir. Amen. N'oubliez pas les 32 ans d'anniversaire de l'église Harvest. Nous voulons faire une offrande spéciale. Pour cela, le dimanche prochain, en fait, on devait avoir les images, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la partie technique, parce que nous avons encouragé tous les adultes dans l'église à faire une offrande de 5 000 francs, une offrande qui est en dehors de vos dîmes et offrandes ordinaires. Une offrande spéciale sera faite dimanche prochain. Voilà, merci.
c'est cette annonce-là, amen. Les adultes, une offrande de 5 000 francs. Les enfants et les jeunes gens, ici à l'église, c'est 2 000 francs. Alléluia. Donc, nous voulons faire cette offrande-là spécialement pour l'église Harvest, amen. Et après le culte, on va faire une petite collation pour souhaiter joyeux anniversaire au ministère de Harvest partout dans le monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 32 ans de Harvest en tant que ministère? Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour la parole? Amen. Allons dans les Écritures. Nombre chapitre 14, versets 10 à 23. Alléluia. Nombre chapitre 14, versets 10 à 23. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé une série de messages sur la familiarité. Alléluia. Et ce matin, nous voulons continuer de parler de ce thème-là, qui, je crois, est un sujet que Dieu nous met à cœur en cette saison et que j'aimerais en partager avec nous. Alléluia. Nous voulons toujours parler de ce sujet-là, ô combien important, qui est celui de la familiarité. Nous avons déjà dit la semaine dernière que l'un des ennemis cachés, subtils à notre avancement dans le Seigneur, à notre progrès dans le Seigneur, c'est la familiarité. Cet ennemi-là attaque notre ferveur dans le Seigneur et aussi notre productivité. Et nous avons défini la familiarité comme étant un état où nous connaissons quelqu'un ou quelque chose, au point où nous arrivons à perdre notre sens d'admiration, de respect et de révérence pour cette chose-là. Alléluia. Et ce matin, nous voulons explorer un autre aspect de la familiarité. Et c'est pourquoi le titre du message ce matin est la familiarité qui engendre le mépris. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Nombre, chapitre 14, les versets 10 à 23, mais à cause du temps, on va lire seulement 2 versets, versets 10 et 11. Si vous y êtes, dites Amen. Hein? On va s'élever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la terre, sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Alléluia. Je vais vous donner un peu l'historique du passage et puis je vais lire le verset 11. La Bible nous dit que les enfants d'Israël sont arrivés à la porte de la terre promise. Et avant d'y entrer, Moïse choisit 12 espions pour aller espionner le pays. Et la Bible dit que parmi les 12, il y en a 10, quand ils reviennent, il y en a 10 qui disent que le pays est rempli de géants et que les géants là vont les dévorer. Et donc, Caleb et Joshua, et ils s'élèvent et ils disent non, Dieu nous a promis le pays. Ces géants-là, ils sont comme du pain pour nous, c'est du beefsteak. On va les manger, on va rentrer, on va prendre possession du pays. Et comme la majorité penchait pour ne pas rentrer à la terre promise, la majorité était dans la peur, le peuple d'Israël a commencé à se plaindre et ils menacent même de lapider Moïse. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer et à se plaindre. Et Dieu dit, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Alléluia. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le peuple, au devant du rapport négatif des espions, menace alors de lapider Moïse. Alléluia. Et quand je lis le passage, je me dis, waouh, comment ces gens-là, comment le peuple d'Israël, en cette saison, décide de lapider Moïse. Après tout le parcours, depuis l'Égypte, jusqu'à la porte de la terre promise. Et c'est comme si le salaire qu'ils choisissent de payer à Moïse, pour tous les efforts qu'il a fait, c'était de le lapider. Amen. Et la Bible dit que Dieu se met en colère. Et Dieu dit que ce peuple me méprise. Ce peuple me traite avec mépris. Et le Seigneur était prêt il a dit à Moïse, je vais les effacer de la surface de la terre. Parce que le Seigneur était en colère. Et la Bible dit, le même Moïse là, qu'ils ont menacé de lapider, est allé intercéder auprès de Dieu pour ne pas que Dieu détruise le peuple. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais épargner le peuple, mais tous ceux qui se sont plaints, aucun d'eux ne va rentrer dans la terre promise. Alléluia. Tous ceux qui se sont plaints
vont subir les conséquences de leur désobéissance, les conséquences de leur ingratitude. Et aucun d'eux ne va expérimenter la terre promise. Ils vont vagabonder, dit l'Éternel, dans le désert pendant 40 ans et ils mourront tous. L'on dit souvent, la familiarité engendre le mépris. Parce que nous pouvons voir que les enfants d'Israël étaient devenus familiers avec la présence de Dieu sur le chemin entre l'Égypte et la terre promise. Ils ont perdu le sens d'admiration, de respect pour Dieu et pour le serviteur de Dieu qui est Moïse. À tel point que Dieu lui-même prend la parole et il dit au verset 11, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Alléluia. C'est Moïse qu'ils ont menacé de lapider. Mais Dieu dit, Moïse, ce n'est pas toi qu'ils méprisent, c'est moi. Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? La Bible dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils allaient à la terre promise. Et la présence de l'Éternel était avec eux. Ils étaient conduits pendant la journée par une nuée et pendant la nuit par une colonne de feu. Tout ça, ça représente la présence de Dieu. Et la présence de Dieu allait avec eux. L'Éternel, pendant qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de marché Coco Vico, il n'y avait pas de supermarché Carrefour, mais l'Éternel s'est assuré qu'ils n'ont jamais manqué de nourriture. L'Éternel s'est assuré que non seulement ils avaient la manne du ciel, mais ils avaient aussi les cailles. La Bible dit, il n'y avait aucun parmi eux qui était nécessiteux. L'Éternel a pris soin d'eux chaque jour, tout le temps où ils étaient dans le désert. Et après qu'ils arrivent à la terre promise, maintenant, ils menacent de lapider les serviteurs de Dieu. Et Dieu dit, Moïse, ce n'est pas toi qu'ils traitent avec mépris, c'est moi-même. Parce que quoi? Ils sont devenus un tant soit peu familiers avec moi. Je prie que dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devenions pas si familiers avec les choses de Dieu et nous retrouver à traiter Dieu ou ses serviteurs avec mépris. Dieu dit, pendant combien de temps ce peuple me méprisera-t-il? Et moi je vous demande, pendant combien de temps allons-nous traiter avec mépris Dieu et ses serviteurs, ou Dieu et les choses de Dieu? Je sais que certains parmi nous nous posons la question de savoir, mais pasteur, moi je ne vois pas comment est-ce que je traite Dieu avec mépris ou les choses de Dieu de manière méprisante. Mais laissez-moi vous aider. Peut-être que nous ne voyons pas, parce que souvent c'est très subtil. Mais j'aimerais vous donner quelques exemples. Quand nous remettons en cause l'intégrité et l'habilité de Dieu, nous traitons Dieu avec mépris. Alléluia. Quand nous remettons en cause l'intégrité de Dieu et sa capacité à opérer des choses puissantes et miraculeuses dans nos vies, nous traitons le Seigneur avec mépris. 2. Quand nous donnons à Dieu moins que le meilleur de nous-mêmes ou le meilleur de ce que nous avons offert, nous traitons Dieu avec mépris. Quand nous offrons à Dieu moins que ce qui est bon, nous le traitons avec mépris. Le Seigneur dit dans le livre de Malachie, au chapitre 2, il dit, vous m'offrez des holocaustes que vous ne pouvez même pas offrir à vos gouverneurs. Parmi vos troupeaux, ce que vous m'offrez, ce sont les brebis galeuses, les brebis qui ont un œil, les brebis qui boitent.
c'est ce que vous m'offrez, dit l'Éternel. Parce que vous me traitez avec mépris. Chaque fois que nous offrons à Dieu ce qui n'est pas le meilleur de ce que nous pouvons offrir, nous avons méprisé le Seigneur. Je vous ai déjà raconté une histoire ici, qui est une histoire vraie, d'une femme qui avait 2 fils en Inde. Et cette femme allait chaque année à un pèlerinage à la rivière Gange, qui est une rivière qui est adorée comme Dieu. Et chaque fois qu'elle va, elle a une offrande qu'elle donne. Et l'histoire dit que cette année-là, elle n'avait pas d'offrande qu'elle pouvait offrir au Dieu de la rivière qu'elle adore. Et cette année-là, elle est partie au pèlerinage. Elle avait 2 fils, avec ses 2 fils. Et puisqu'elle n'avait pas d'argent ou d'offrande à donner, elle a offert au Dieu là un de ses fils en sacrifice. Et l'histoire a défrayé la chronique dans la nation. Une femme pauvre qui n'a rien, qui n'a que ses 2 fils, a sacrifié un de ses fils dans la rivière pour honorer son Dieu. Et les télévisions, les radios ont cherché à rencontrer cette femme. Et quand ils l'ont rencontrée, les journalistes voulaient lui demander, mais comment tu peux donner un de tes fils en sacrifice? Et puis elle dit, je n'avais rien à offrir à mon Dieu en termes de possession matérielle. Mais ce que j'avais, c'est ce que j'ai donné. Et les journalistes lui disent, mais tu as 2 fils. Dans tes 2 fils-là, il y a un qui est handicapé et il y a l'autre qui est bien portant. C'est ces enfants-là qui vont travailler pour prendre soin de toi. Mais si tu veux donner un, pourquoi tu ne donnes pas celui qui est handicapé là? Mais tu as sacrifié celui qui est en bonne santé. Et puis elle dit, si je veux offrir quelque chose à mon Dieu, je ne peux que lui offrir le meilleur de ce que j'ai. Bien-aimés, voici des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas la vérité. Et pourtant, même eux, ils ont compris que si tu dois donner quelque chose à ton Dieu, il faut que ce soit le meilleur de ce que tu peux offrir. Parce que anything less, ça veut dire tout ce qui est en dessous, est une forme de mépris vis-à-vis de ce Dieu-là. Amen. Donc, si on se pose la question de savoir comment est-ce que j'ai traité Dieu avec mépris, je vous l'ai dit, quand nous remettons en cause son intégrité, sa capacité à faire en certaines choses, mais aussi quand nous donnons à Dieu en moins que ce que Dieu mérite. C'est une forme de mépris. Et nombreux parmi nous, quand nous donnons moins de notre argent, moins de notre temps, moins de nos talents, c'est une forme de mépris. Tu ne penses pas que Dieu mérite ça? Je vous ai dit, je suis un comptable de formation. Et quand, par la grâce de Dieu, j'avais un travail qui était assez bien là où j'étais. Et quand j'ai décidé de démissionner de mon travail, admin, pour devenir pasteur, il y a des gens qui me connaissent, qui connaissent là où je travaille. Le ministre Bandama m'a connu, qui savent ce que je fais en termes de compensation financière, en termes d'avantages, les trucs, et au niveau de mon travail. Et quand ils ont su que j'allais laisser mon travail pour devenir pasteur, ils m'ont dit, comment tu peux laisser un travail comme ça pour devenir pasteur? Non, excuse-moi. Excuse-moi, après. Comment tu peux laisser un travail comme ça pour aller servir Dieu? Qu'est-ce que je veux dire? Ils ne pensent pas qu'un expert comptable, quelqu'un qui a les compétences que j'ai, ok, quelqu'un comme ça là, c'est comme un gaspillage que j'aille servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas que Dieu mérite quelqu'un comme ça à travailler pour lui.
Et la réalité est qu'on ne se rend pas compte, mais très souvent, inconsciemment, c'est comme ça que nous agissons. Yeah. Quand il s'agit des choses du Seigneur, même la preuve, moi, les années où j'ai commencé à servir le Seigneur, les gens étaient convaincus que c'est les gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie qui finissent par servir le Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'on dit, ah non, c'est les gens là, mais ça c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. C'est comme ils n'ont pas réussi dans la vie là, c'est pourquoi ils sont devenus pasteurs. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Pourquoi? Parce que quand il s'agit des choses du Seigneur, souvent, voici le raisonnement. C'est un mépris, en fait. Yeah. Et c'est pourquoi Dieu dit, jusqu'à quand ces gens-là vont continuer de me mépriser? Parce que quand il s'agit des choses du Seigneur, on ne pense pas. Tu dis, ah, mais comment toi, un grand boss comme ça, là, qu'est-ce que tu fais? Allez. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Jusqu'à quand ces gens-là vont continuer de me mépriser? De me mépriser. Parce que pour les choses du Seigneur, je vais vous donner un autre témoignage encore. J'étais aux États-Unis et puis ma soeur est venue me voir. Elle était à la maison. Le dimanche matin, je me suis levé. Et puis, j'ai pris mon offrande. OK? Et c'est pourquoi je vous encourage, faites vos offrandes à la maison avant de venir. Et j'étais en train de package mon offrande. Alléluia. Mais je vous ai déjà, je ne sais pas si vous avez déjà donné le témoignage ici. Aux États-Unis, pendant au moins une dizaine d'années, dans une église de plus de 3000 personnes, par la grâce de Dieu, on a toujours été parmi les 10 personnes qui donnent le plus dans l'église. Sur 10 ans au moins. Chaque année, on nous donnait certificat à l'église pour ça. Bref. J'étais en train de mettre des packages, mon offrande. Okay? C'est-à-dire, je mettais mon offrande ensemble. Et puis ma soeur, elle descendait les escaliers. Les chambres étaient en haut. Moi, j'étais au salon. Et puis elle descendait. Et elle m'a vu en train de mettre l'argent dans l'enveloppe. Mon offrande avec laquelle je vais aller à l'église. Et puis, elle me regarde. Elle regarde. Et puis, elle dit, c'est quoi elle m'appelle? Mon grand frère, où tu vas avec ça? Je dis non, c'est l'enveloppe pour l'église. Je suis en train de mettre mon offrande ensemble pour aller donner au Seigneur à l'église. Et puis, elle regarde l'enveloppe. Elle me regarde. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah, mon grand frère, tout ça. Oui, yeah. Je ne vais jamais oublier cette expérience. Yeah. Elle me dit, mon grand frère, tout ça, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne pense pas que Dieu dont tu parles là, et pourtant elle dit elle est chrétienne, hein, je ne pense pas que Dieu dont tu parles là, il est digne que tu lui donnes tout ça. Et nombreux parmi nous, inconsciemment, c'est l'attitude que nous avons. Et c'est pourquoi je dis, on se pose la question de savoir en quoi est-ce que je méprise Dieu. Laissez-moi vous aider. Tu méprises le Seigneur quand tu lui donnes moins que le meilleur de ce que tu peux donner. Tu l'as méprisé. Et il faut que ça s'arrête parce que c'est devenu un obstacle à ce que le Seigneur veut faire avec nous et au travers de nous. C'est devenu un obstacle à recevoir la terre promise, la promesse que l'Éternel veut faire pour toi. Parce que les enfants d'Israël, là, ils étaient à la porte de la terre promise, mais ils ne sont pas rentrés. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que cela ne soit pas ton lot. Et que tout ce qui est esprit de familiarité qui s'élève dans ta vie, que cela soit banni et chassé loin de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 3. On traite Dieu et ses serviteurs avec mépris quand on commence à trouver des fautes avec Dieu ou avec ses leaders. Moïse est appelé Moïse, son nom veut dire celui qui délivre. Et sa mission, c'était de délivrer Israël hors d'Égypte et les conduire à la terre promise. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus qualifié que Moïse pour faire ce travail-là. Mais même ce Moïse-là, ils l'ont critiqué.
Son nom même veut dire le délivreur. Mais même avec celui-là qui est appelé le délivreur, on a trouvé moyen de murmurer, de se plaindre contre lui et de le traiter avec mépris. Après tout ce que Moïse a fait, Moïse qui vous a délivré de l'esclavage, Moïse qui vous a conduit, Moïse qui s'est assuré que la présence de Dieu était toujours avec vous. Mais arrivé devant là, c'est ce même Moïse-là que vous cherchez à lapider. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Au-devant de tout ce que Moïse a fait, le peuple trouve le moyen de murmurer et de se plaindre et de traiter Moïse avec quoi? Mépris. 4. Le temps passe, il faut que je fasse vite. Amen. 4. Vous dites, comment on a méprisé? Bien, mais 4. Quand on ne sait plus dire merci pour ce que Dieu fait. Je bénis le Seigneur pour les Doboli qui aujourd'hui sont venus et ils ont pris le temps de dire merci. Mais la réalité est que nombreux parmi nous, on ne sait plus dire merci pour les choses que le Seigneur fait. On ne sait plus dire merci pour la parole qu'on reçoit ici, par exemple, tous les dimanches. Il fut un temps où certains parmi vous, vous ne ratiez aucune opportunité de venir dire, ah, pasteur, le message là, non, ça là, dimanche là, c'était puissant. Pasteur, ça là, vraiment, c'était pour moi. Pasteur, ça, je n'ai jamais entendu un message comme ça avant. Mais laissez-moi vous demander, c'est quand la dernière fois, tu as pris le temps de dire au pasteur, pasteur, merci. Le message d'aujourd'hui là, c'était pour moi. Le message d'aujourd'hui là, ça m'a béni. Pasteur, je n'ai jamais entendu un message comme ça avant. Pasteur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, on ne prend plus le temps de dire ça. Parce qu'on s'est familiarisé avec le message. On est habitué à entendre des bonnes paroles. Même si je m'enlève même de l'équation. C'est quand vous êtes venu dire à un des pasteurs ici, qui a enseigné, pasteur, merci. On a développé une forme de familiarité. On ne sait plus dire merci. Et la raison pour laquelle on ne dit pas merci, c'est qu'on ne sait plus apprécier le message qui est donné parce qu'on est habitué à la personne. Et les mêmes personnes là, on va dans l'église d'à côté là-bas là, et puis les gens sont bénis, les vies sont transformées. Mais quand on reste dans nous, l'église où on est, où on nous connaît, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on ne vient plus avec une attitude d'attente que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Qui prêche? Ah, c'est pasteur Dibi. Bon, encore, merci, c'était vous m'honorer. Quand vous savez que c'est moi qui prêche, vous venez. Mais il y a d'autres personnes, quand ils ne sont pas là, maman dit que Dieu te bénisse. On dit, ah, Daddy n'est pas là, hein? Daddy n'est pas là. Tiens, tu vas appeler, j'appelle ça le réseau dans l'église. Tu as ton réseau, tu appelles la sœur Yaokan. La sœur Yaokan dit, attends, hein, dimanche on dirait que Daddy n'est pas là. Hein. Attends, je vais demander à la sœur Joséphine. Et puis je vais lui demander, peut-être elle va me dire qui prêche. En tout cas, regardez bien qui prêche. Et puis maintenant tu attends. Les gens de ton réseau vont checker celui qui prêche. Non, les gens de ton, j'appelle ça le réseau. Les réseaux, s'il vous plaît, les réseaux dans l'église, on n'a qu'à arrêter. Non, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui s'appellent là. Ce n'est jamais quelque chose de bon qui sort dans vos appels. Il faut arrêter ça. Non, c'est vrai. Yeah. Parce que tu appelles, l'autre appelle. Et puis maintenant, toi, tu attends. Attends, copine, attends, j'arrive. Comme mes filles disent, CP, j'arrive. Donc tu fais, CP. Qui prêche matin là même? Et on dirait que Daddy n'est pas là. Hein? On dirait que... on dit non, c'est maman Ruth qui prêche. Elle dit, bon, je viens à l'église après. Et tu ne viens pas. Pourquoi? On est devenu familier. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut utiliser cette servante de Dieu, que Dieu peut utiliser cette servante de Dieu pour transformer ta vie. Ce n'est pas elle qui parle, c'est Dieu qui parle. Yeah. Autant que Dieu peut m'utiliser pour manifester sa gloire, Dieu peut utiliser tous les leaders ici que lui, il a établis pour manifester sa gloire. Donc si ce n'est pas parce qu'on a une attitude méprisante, on ne peut pas dire, comme pasteur Dibi n'est pas là,
donc on ne va pas venir. Mais je vais même aller plus loin. Regarde jusqu'à quel point votre attitude est méprisante. Si je dis, il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, si je vous dis, on commence à faire la publicité, qu'il y a le prophète, il y a un prophète là que les gens aiment sur l'internet, Haf Lukao, qui le connaît? Lève la main si tu connais Haf Lukao. Si je fais publicité ici, je dis Haf Lukao sera ici ce dimanche. Regarde comment cette église, il n'y a pas de place. Mais vous devriez avoir honte. Oui. Parce que moi, je suis votre pasteur. Je suis ici tous les dimanches. C'est moi que Dieu utilise. Même moi-même, des fois vous vous levez, comme vous savez que c'est pasteur qui est là. On prend le temps, tu traînes dans le lit, et puis encore après, tu te lèves, tu te couches un peu, tu te lèves, tu viens quand la louange est finie, et puis tu viens. Vous comprenez? Mais je vous dis, Alpha Lukao est là. Il va prophétiser sur vos vies. Il n'y a pas place ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que vous me méprisez. Non, je vous dis la vérité. Et on ne se rend pas compte. C'est très subtil. Mais en fait, dans la réalité, c'est ce que c'est. Vous allez venir, vous dépêchez même. Ça, même si je vous dis, on est ici jeudi, soudainement, on a oublié qu'il y a un embouteillage. Oui. Parce que c'est un grand prophète qui est là et tu es sûr que tu vas recevoir une parole. Et pourtant, il y a un prophète dans la maison ici tous les dimanches. Si seulement tu peux venir avec une attitude que tu as la conviction que Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il n'y a pas un dimanche ici où Dieu ne nous parle pas. C'est vous, c'est peut-être certains parmi vous. Moi, je connais des gens ici. Il n'y a pas un dimanche où Dieu ne leur parle pas. Et il n'y a pas un dimanche que la parole que Dieu a envoyée là, ils ne le voient pas s'accomplir dans leur vie. C'est pourquoi je vous ai dit, ce qui est comme ça n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, ce qui est comme ça n'est pas comme ça. Quand on est habitué aux bénédictions, dont on s'est familiarisé avec, on ne sait plus dire merci. On ne sait plus dire, non, c'était puissant. Et pourtant, il fut un temps où on ne ratait aucune opportunité. Pasteur, c'était puissant. Pasteur, waouh, non, ça là, notre pasteur américain là, il est fort. Alléluia. 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 C'est ça que j'appelle, il y a des messages qui te font faire voilà. C'est pas, on ne dit pas trop amen. On fait pasteur, 5. On a une attitude, on traite Dieu avec mépris quand on ne donne plus aux choses du Seigneur la priorité qu'elles méritent. Aller à l'église n'est pas une priorité pour toi. Venir à l'étude biblique n'est pas une priorité pour toi. Venir aux réunions de prière, ce n'est pas une priorité pour toi. Alléluia. Actuellement, on a déclaré 21 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas une priorité pour toi. Certains parmi vous, vous ne jeûnez même pas. Il y en a qui jeûnent aujourd'hui, ils ne jeûnent pas demain. Après, le lendemain qui suit, tu fais demi-jeûne. À midi, toi, tu as déjà coupé. Alors qu'on a dit à 18h. Ouais, non. Mais vous savez que j'ai dit la vérité, non? Oui, À midi, tu as déjà coupé. Le doyen m'a dit samedi, à cause du mariage, les enfants doivent venir me voir. Il me dit, pasteur, pardon, il faut me donner une dérogation pour samedi, là, parce qu'on risque de manger vers 16h30. Toi, tu prends une dérogation tous les jours même. Bien-aimé, j'aimerais que nous nous réveillions. C'est une attitude méprisante vis-à-vis du Seigneur, d'abord, et ensuite de ses serviteurs. Mais on ne se rend pas compte. Et je vous ai dit, comme je vous ai montré là, cette attitude méprisante des enfants d'Israël les a empêchés de rentrer dans la terre promise. Et c'est pourquoi c'est dangereux. Et nombreux parmi nous aujourd'hui, nous nous sommes familiarisés avec Dieu, nous nous sommes familiarisés les uns avec les autres et aussi avec nos leaders. Et cette forme de familiarité-là va, comme je vous l'ai montré, conduire à une forme de mépris. Mais je prie qu'en cette saison, l'Éternel va opérer la délivrance dans la vie de son peuple. Tout comme les enfants d'Israël, je déclare que nous n'allons pas vagabonder dans le désert et mourir dans le désert.
Tout comme les enfants d'Israël, je déclare que tout esprit de familiarité qui veut nous empêcher de rentrer dans notre Canaan, de rentrer dans notre terre promise, de rentrer dans l'accomplissement du miracle et de la puissance de Dieu, que ces esprits-là soient maintenant bannis et chassés loin de nous. Si tu le crois, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Je prie que nous ne rations pas la saison de notre visitation. Je vais dire quelque chose rapidement et puis je vais m'arrêter. Là, mon temps est fini. Est-ce que je peux avoir 5 minutes encore? Ok. Bon, même si vous ne voulez pas, on va avoir 5 minutes. Vous n'aimez pas tous les messages comme ça là, mais moi je suis venu avec mes amen. Donc même si vous ne dites pas amen, ça peut aller. Luc chapitre 7, laissez-moi vous montrer quelque chose et puis j'aurai fini rapidement. Luc chapitre 7, verset 36. Regardez ce que la Bible dit. Amen. Luc chapitre 7, verset 36. La Bible dit que Jésus, un pharisien, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 37. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Écoutez-moi. La Bible dit, un pharisien a invité Jésus dans sa maison pour manger à sa table. Dis après moi, à sa table. Un pharisien, bien-aimé, est un docteur de la loi. Mais aussi un pharisien est un gardien de la loi et de la coutume, tradition juive. Alléluia. Il est aussi un gardien de la coutume et de la tradition juive. Amen. Amen. Mais en tant que gardien de la tradition juive, il reçoit Jésus dans sa maison. Mais quand il reçoit Jésus dans sa maison, il n'applique pas la tradition là à Jésus. Alléluia. Comment je sais cela? Verset 44, laissez-moi vous montrer. La Bible dit, verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. La coutume juive dit que si quelqu'un vient dans ta maison, la première chose que tu fais, c'est de lui donner de l'eau à boire. Parce qu'il n'y avait pas de transport public. J'ai dit souvent, il n'y avait pas Sotra. Donc les gens allaient d'un endroit à un autre en marchant et il faisait chaud. Donc quand tu arrives dans une maison, on te donne à boire. Et Jésus dit, Simon, je suis arrivé dans ta maison, même l'eau qu'on boit là, tu ne m'as pas donné. Il est gardien de la loi. S'il y a quelqu'un qui connaît les coutumes, s'il y a quelqu'un qui connaît la tradition, s'il y a quelqu'un qui sait comment est-ce qu'on doit accueillir un invité, c'est Simon. Mais quand Jésus arrive, il ne fait rien de tout ça. Regardez le mépris. La familiarité. Il ne lui donne pas de l'eau. 2, la coutume dit, quand tu reçois un invité, il y a une marque d'affection que tu dois lui manifester. Viens, c'est que quand l'invité arrive, tu le prends dans tes bras et tu lui fais un baiser. 2. Simon a vu Jésus et même baiser là, il dit, mon cher, baiser même tu ne gagnes pas. 3. La tradition dit, quand un invité arrive, comme il a marché, prends ses pieds, lave ses pieds. Quand tu as fini de laver ses pieds, mets un peu d'huile sur ses pieds parce que l'huile a la capacité de soulager un peu la douleur dans ses pieds. Il a marché, papa. Et la Bible dit, Jésus dit, Simon, quand je suis arrivé dans ta maison, même les béabas, c'est-à-dire qu'une personne ordinaire que tu reçois dans ta maison, là, Simon, tu es supposé lui donner l'eau à boire. Une personne ordinaire que tu reçois dans ta maison, tu es supposé au moins lui faire un petit bisou. Une personne ordinaire, je ne parle même pas de moi, qui suis le Fils de Dieu, que tu reçois dans ta maison, tu es supposé mettre un peu d'huile sur son pied. Aïe, j'ai marché, mes pieds sont fatigués. Mais quand j'arrive, Simon ne fait aucune de ces choses-là à Jésus. Vous savez pourquoi?
La familiarité. Et regardez le mépris avec lequel il traite le Seigneur Jésus. Mais je bénis Dieu. Dis après moi, je bénis Dieu. Comme Dieu est bon. Dieu lui-même s'est suscité quelqu'un qui va venir faire pour Jésus dans la maison de Simon ce que Simon n'a pas fait. Et la Bible dit, verset 36, on va repartir. Je veux que vous voyez. La Bible dit, une femme, un pharisien, Jésus dans la maison des pharisiens se mit à table, verset 37. Regardez, je veux que vous voyez ceci. Il dit, et voici une femme, comment? Ça veut dire cette femme-là, maman Madou, elle ne va pas à l'église. Ça veut dire cette femme-là, elle n'est pas née de nouveau. Ça veut dire cette femme-là, elle ne parle pas en langue. C'est cette femme pécheresse qui va rentrer dans la maison de Simon et qui va faire pour Jésus ce que Simon n'a pas fait pour le Seigneur. C'est cette femme qui va donner les baisers au Seigneur. C'est cette femme qui va nettoyer les pieds du Seigneur. C'est cette femme qui va oindre le Seigneur d'huile. Là où Simon n'a pas vu ce que Jésus est et ce qu'il peut faire, cette femme pécheresse, païenne, elle l'a vue et elle a fait pour le Seigneur. Bien-aimés, ne laissons pas quelqu'un qui vient là-bas du monde venir honorer Dieu devant nous, plus que nous-mêmes. Parce que si nous n'allons pas honorer Dieu comme il se doit, Dieu va susciter des hommes et des femmes pécheresses qui vont montrer aux croyants comment on doit honorer le Seigneur. Cette femme a vu quelque chose que Simon n'a pas vu. Cette femme a vu, Simon, cet homme qui est dans ta maison, ce n'est pas n'importe qui, une femme pécheresse. Cet homme qui est dans ta maison, c'est le Fils du Dieu vivant. Cet homme qui est dans ta maison, Simon, c'est l'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde. Simon, cet homme qui est dans ta maison, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Simon, cet homme qui est dans ta maison, il est Dieu. Et Simon, si tu n'as pas vu, moi je vais te montrer. Et c'est une femme pécheresse, païenne, qui ne va pas à l'église. C'est elle que Dieu... Et pour que Simon comprenne que Jésus n'est pas n'importe qui, elle dit, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle a apporté quoi? Dis après moi, vase d'albâtre. Plein de parfums. Et elle a cassé le vase. Et puis elle a versé ça sur le Seigneur. Bien-aimé, le vase d'albâtre était la possession la plus précieuse de cette femme. Quand vous étudiez ce passage, l'on nous dit, le vase d'albâtre vaut 1 an de salaire. Oui, maman. Certains parmi vous, si on vous dit de donner 1 mois de salaire au Seigneur, vous allez crier au scandale. Cette femme, païenne, a brisé le vase. Et puis elle a versé sur Jésus 1 an de salaire. 1 an. Il faut y réfléchir. Une païenne, elle a versé sur Jésus 1 an de salaire. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire, Simon, cet homme que tu traites comme ça là, il a de la valeur. Je peux vous dire ceci. C'est que tu ne valorises pas, tu vas abuser. Et cette femme a versé le parfum sur le Seigneur Jésus et elle a reçu la bénédiction. Dans la maison de Simon, Simon a dans sa maison la résurrection et la vie, la solution à tous ses problèmes. Et dans sa maison-là, c'est une femme pécheresse qui est venue, qui a reçu la bénédiction. Et la bénédiction qui était dans sa maison est repartie sans qu'il reçoive quelque chose. Faisons attention à la familiarité. La Bible nous parle d'un homme appelé Zachée qui a reçu le Seigneur dans sa maison. Zachée est un homme fort, un homme riche. Mais Zachée a compris. Il y a des choses dont il a besoin là. C'est Jésus seulement qui a la réponse. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la Bible dit, toute la vie de Zachée, avec toute sa maison, fut transformée. Pourquoi? Parce que Zachée
a vu en Jésus le Dieu de gloire, celui-là qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire dans ma vie. Cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un à mépriser. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je dois me familiariser. C'est Dieu. C'est lui qui a la solution à mon problème. C'est lui qui peut agir et accomplir pour moi ce que mon argent ne peut pas faire. Cet homme-là, il peut le faire. Donc quand Jésus arrive dans la maison des Zachée, Zachée prend le temps. Et la Bible dit, quand Jésus a fini, toute la maison des Zachée, papa, était transformée. Toute la maison des Zachée. Je prie que nous ne rations pas la saison de notre visitation. La guérison, la prospérité, la promotion, l'élévation était dans la maison de Simon. Mais Simon n'a pas pu bénéficier de cela. C'est quelqu'un d'autre qui a reçu la bénédiction, qui en fait devait être libéré dans la vie de Simon et dans toute sa maison. Mais à cause de son attitude, Simon a raté sa saison de visitation. Je prie cet après-midi que tu ne rates pas ta saison de visitation. J'ai dit, je prie cet après-midi que tu ne rates pas ta saison de visitation. J'ai dit, je prie cet après-midi que tu ne rates pas ta saison de visitation. On va s'élever. Élève les mains vers le Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, donne-moi la grâce en cette saison de ne pas rater la visitation de l'Éternel. Éternel, oh Dieu, je reconnais que d'une manière ou d'une autre, j'ai usé de familiarité envers toi et envers ce qui est sacré. Cet après-midi, pardonne-moi, Seigneur, pour mes faiblesses et mes manquements. Éternel, à partir de ce jour, donne-moi la grâce, donne-moi le discernement de marcher d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Élève les mains vers le Seigneur. Éternel, ô Dieu, tu vois ces mains qui sont élevées vers toi. Que ta parole, qui est esprit et vie, maintenant, se manifeste dans la vie de chacun d'eux. Et que toi, ô Dieu, tu libères l'accomplissement de tes promesses dans la vie de chaque homme et de chaque femme dans cette église. Que tout ce qui est obstacle et limitation, appelé familiarité, maintenant, soit banni et chassé loin de cette église dans le nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, qu'à partir de ce moment, qu'en tant qu'église, nous ne soyons jamais plus les mêmes. Éternel, que nous soyons beaucoup plus attentifs à notre marche. Éternel, ô Dieu, que nous soyons beaucoup plus conscients de ta présence avec nous, en tout lieu et en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ta parole qui vient pour nous guérir. Merci pour cette parole qui vient en cette saison pour nous guérir et nous restaurer. Mais bien plus, pour nous délivrer. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, et que ton nom soit glorifié. Seigneur, que aucun de tes enfants dans cette église de Harvest Hungry ne rate la visitation, ne rate la bénédiction, ne rate la faveur, ne rate la grâce abondante que l'Éternel veut libérer. Que ton nom soit loué, Seigneur, et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Si tu crois que tu as reçu, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien, mais la semaine prochaine, on va continuer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous parler des dangers de la familiarité. Vous ne voulez pas rater. Vous allez aimer. Alléluia. Mais Dieu nous parle. Amen. Parce que Dieu veut opérer un changement qualitatif dans nos vies et dans la vie de cette église. Amen. Et je crois qu'après ce temps-là, il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Amen. J'ai dit, il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Veuillez vous asseoir.
Amen. Je veux reconnaître parmi nous ceux qui nous visitent pour la première fois. Tous nos invités, si vous êtes là ce matin pour la première fois, levez juste la main. Nous voulons reconnaître votre présence. Alléluia. Amen. Veuillez vous lever, ma soeur. Amen. Les visiteurs, levez-vous, levez-vous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le culte est fini pour vous maintenant. Amen. Nous voulons prendre le temps de prier avec vous et partager une collation avec vous. Alléluia, amen. Donc si vous pouvez prendre votre sac, vous allez suivre la diaconesse Abodo, amen, dans notre salle VIP, parce que vous êtes des invités VIP. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Vous êtes des invités VIP, amen. Et nous voulons prendre le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous. Alléluia. Donc si vous pouvez partir avec elle, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils y vont? Amen. Bienvenue, bienvenue. Allez-y, allez-y. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, pour nos invités. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'élever pour la bénédiction. Alléluia. Nous voulons vous encourager, bien-aimés. Nos différents messages sont sur les plateformes Facebook et YouTube. La Bible dit que ce n'est pas seulement ceux qui entendent la parole qui sont bénis, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Nous voulons vous encourager. Prenez le temps d'écouter ces messages. Amen. Et permettez à cette parole-là de devenir un réma dans vos pensées et dans vos cœurs. Amen. Pour que cela opère une transformation véritable dans vos vies et dans celle de l'Église. Alléluia. Amen. On va élever les mains pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Maintenant que nous allons nous séparer, nous prions que tu nous raccompagnes sains et saufs dans nos maisons respectives. Nous voulons proclamer tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à ce soir pour la prière.